Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Et nous prions toute personne qui nous suit de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, la tension politique en République démocratique du Congo atteint un nouveau palier. La coalition Article 64, plateforme d'opposition lancée en mai 2026, a annoncé ce 16 juin l'organisation d'une grande marche pacifique le mardi 8 juillet prochain. Objectif affiché, converger vers les palais de la nation pour exiger la démission du président Félix-Antoine Tshisekedi, accusé de haute trahison et de violation de l'ordre constitutionnel. Créé le 19 mai 2026 à Kinshasa, la C64 regroupe plusieurs figures majeures de l'opposition, dont Martin Fayulu, Jean-Marc Kaboun, Denis Sesanga, Moïse Katumbi et d'autres comme Augustin Matata Pogno. Son nom fait directement référence à l'article 64 de la Constitution de 2006 qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu et groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. La coalition s'est formée en réaction à celle qu'elle qualifie de putsch constitutionnel, un projet de révision de la loi fondamentale, notamment via une proposition de loi référendaire examinée au Parlement. Celle-ci viserait à lever les verrous sur l'article 220 qui interdit de modifier le nombre de la durée des mandats présidentiels. Félix Tshisekedi, élu en 2019 et réélu en 2023, est actuellement dans son second et dernier mandat constitutionnel. Des proches du pouvoir évoquent depuis plusieurs mois la possibilité d'un troisième mandat avec le soutien d'une coalition pro-révision baptisée C4 lancée par l'UDPS. Pour la C64, toute tentative d'échanger la Constitution constitue un renversement de l'ordre constitutionnel et un crime de haute trahison. Les opposants exigent le retrait immédiat du texte référendaire et affirment solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour M. Félix Tshisekedi, ni glissement ni changement de constitution. Ils vont jusqu'à déclarer que l'échéance de son mandat de 2028 ou de l'enclenchement du processus du président perdra tout droit d'engagement de la République et devra quitter les pouvoirs de gré ou de force. Cette annonce intervient quelques jours après un sit-in de la C64 le 12 juin devant le palais du peuple, violemment dispersé par la force. Des leaders comme Fayulu, Sesanga et Kabundu auraient été blessés et des arrestations arbitraires signalées. La C64 a réclamé une enquête internationale indépendante. Les pouvoirs de son côté minimisent les faits et accusent l'opposition de manipulation des chiffres. La marche du 8 juillet est prévue dans tous les pays avec un point de chute symbolique à Kinshasa. Les organisateurs insistent sur son caractère pacifique, mais la rhétorique employée, trahison hors la loi, balkanisation du pays, fait craindre une montée des tensions. Prince Epenge, porte-parole de la MOCA et cadre de la C64, a déclaré que la manifestation vise à exiger la démission de M. Tshisekedi qui a trahi la nation. Du côté des pouvoirs, des voix comme celle de Maître Magloire Kassongo qualifient la démarche de la C64 d'enfumage et de distraction de mauvais goût, estimant qu'elle manque de fondements juridiques. L'IDPS et ses alliés défendent les droits du peuple et s'expriment via référendum sur les réformes institutionnelles. Au-delà de la bataille politique, l'enjeu est majeur pour la stabilité du pays. La RDC fait face à une insécurité persistante à l'Est, à une épidémie d'Ebola et à des défis socio-économiques chroniques. Les observateurs craignent que ces bras de fer constitutionnels ne détournent l'attention des priorités nationales ou ne déstabilisent davantage les institutions. L'Église catholique, souvent voix morale dans les pays, a déjà appelé au respect de la Constitution et au départ du président en 2028. La société civile et les mouvements citoyens semblent se mobiliser aux côtés de la C64. Cette crise rappelle les précédents glissements constitutionnels et les transitions chaotiques de l'histoire congolaise post-Mobutu. L'article 64 a été rédigé précisément pour conjurer le coup des forces et des pouvoirs personnels à vie. Son évocation massive par l'opposition transforme un débat juridique en mobilisation populaire. Reste à savoir si la marche du 8 juillet rassemblera les foules espérées ou si elle sera entravée par les autorités. Le présidium de la C64 promet de maintenir la pression tant que la Constitution sera menacée. Dans un pays où les institutions fragiles, c'est
Dans un pays aux institutions fragiles, cette nouvelle séquence pourrait redessiner les paysages politiques pour les années à venir. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à une marche prévue pour le 8 juillet, organisée par la coalition C64. Et cela vient après le sit-in qui a été réprimé par les autorités à Kinshasa. Nous aimerions bien écouter vos réactions dans la section commentaires et encore une fois, nous demandons à toute personne